Bonsoir tout le monde. Donc, nous sommes heureux au nom de l'association ISM de vous accueillir ici au Forum 104 dans le cadre de cette conférence intitulée Psychologie et spiritualité. Donc c'est la première conférence de la saison. Nous espérons en faire d'autres. Je vois que ce soir la salle est bien remplie. Donc j'espère qu'elle répondra à vos attentes. Vous avez quand même bravé la pluie pour venir ici. Nous accueillons ce soir Jean-Bruno Falguière, psychanalyste, un homme qui a un cheminement personnel, une quête profonde, assez particulière, atypique. Et donc nous aurons l'occasion de l'écouter sur ce sujet, psychologie et spiritualité. Donc, comme je le disais, Jean-Bruno est psychanalyste. Il a fondé L'autre est une école. Sa vie a été parsemée par différentes quêtes, différents points de rencontre. Et la dernière en date, celle qui a transformé sa vie, c'est celle de la rencontre, si on peut dire, subtile, réelle, physique, avec son guide spirituel, Sidi Hamza Al-Qadiri El-Bouchiche. Il est aujourd'hui disciple d'une voie soufie, et c'est ce qui l'a amené notamment à élargir son point de vue sur cette quête de l'être à la spiritualité. Donc il a également écrit quelques ouvrages, donc peut-être qu'il pourra nous en parler. Sans plus attendre, je vous prie de bien vouloir l'accueillir. Merci. 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 C'est encombrant ce truc. Bonsoir d'abord. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Bon, j'ai écrit un petit texte, on appelle ça une conférence, mais enfin c'est un petit moment que nous allons partager. Et puis tout à coup, j'étais dans le train, j'ai été un petit peu déconcentré par rapport à ce que je suis venu vous dire ce soir. Voilà, une chose qui est venue comme ça, une phrase insistante qui résonnait dans ma tête et qui disait « Je me promène dans l'instant ». Je me promène dans l'instant. Je me promène dans l'instant. Alors j'ai écouté la suite et ça a donné ceci. Je me promène dans l'instant. Je n'ai nulle part ailleurs où aller. C'est lorsque je crois que j'ai un passé ou un futur que tout se complique. Tout devient flou, pénible, incertain. Tout devient un monde à craindre. La peur s'installe. Elle s'installe tranquillement, comme si elle s'asseyait dans le canapé du salon de l'illusion. Tout y est alourdi, car tout y est faux. Je ne l'ai pas toujours su, mais je ne me suis jamais promené que dans l'instant. Un instant immuable, au sein duquel tout me donne l'impression de bouger. La vie entière me semble bouger dans l'instant. Les nuages, le monde, les planètes, les galaxies, tout me semble être en mouvement dans l'instant. Mais en réalité, rien ne bouge. Dieu aime. C'est tout. Bon, on va revenir à des choses plus sérieuses. Comme l'a dit très justement mon ami présentateur, il n'y a aucune différence entre moi et mon maître. Nous sommes l'un pour l'autre un reflet sans miroir. Une inconsistance insécable. Un point vide, une infinitude de rien, une intention sans volonté, un fait sans aucune histoire, l'amour insaisissable. Nous sommes tout en un. Le même instant, la même main, le même cœur. Ce que je vous dis là, vous n'avez pas besoin de le croire.
et je n'ai pas besoin que vous le croyiez. C'est un simple fait connu de mon cœur, dans mon cœur, par mon cœur. En fait, la seule chose qui importe vraiment, c'est que vous sachiez qu'il vous est possible, à vous aussi, d'ouvrir le cœur qui bat dans votre poitrine à la même vision, la même connaissance de l'existence de ce jardin merveilleux que vous portez tous en vous. Le jardin du cœur, le jardin de la joie, de la compassion et de la miséricorde. Je ne peux témoigner que ce dont je suis le témoin. Alors, je témoigne que je suis le témoin de l'existence d'une autre version du monde en moi, un autre plan, une immensité sans fin hors de mon ego et bien au-delà de mon mental. Je sais que cela va vous paraître incroyable, illusoire ou stupide. Peut-être même que dans une minute, vous allez vous lever et sortir en pensant que je suis totalement fou. Mais je peux vous assurer que nous vivons dans deux mondes à la fois. Celui que l'on croit voir, avec toutes ses planètes, ses étoiles, ses systèmes solaires ou lunaires, ses sociétés, ses cultures, sa science, et celui qui est. Celui que l'on croit voir nous maintient dans l'illusion angoissante de la séparation parce qu'on le croit à l'extérieur de nous. Nous nous en croyons à ce point séparés que l'on a même sans cesse l'impression de se cogner dessus comme on se prend un poteau dans la figure parce qu'on ne regarde pas où l'on marche. Et c'est un peu vrai que l'on ne regarde pas vraiment où l'on marche. Parce que le monde qui est, c'est celui qui est réel. Et justement, celui-là, on ne le voit tellement pas, on l'a tellement oublié, que l'on ne risque pas de le prendre dans la figure. En fait, on peut dire que le monde qui est a été annulé par notre mental et par notre ego. C'est dommage, car le monde qui est, c'est celui de l'amour. Le monde que l'on croit voir a pris toute la place. Le monde que l'on croit voir est celui de nos identifications et de nos projections. En fait, dans nos vies, aujourd'hui, l'imaginaire a remplacé l'amour. Pour celui qui s'y attache, les formes sont le mur de son aveuglement et l'expression de ses peurs, rien d'autre. Le croyant est aveuglé par la forme qu'il donne à sa peur. Mais la peur est imaginaire. Vous pouvez observer cela quotidiennement. Nous n'avons peur que de ce que nous imaginons. Le danger est réel, oui. Mais les peurs sont imaginaires. Tant que notre cœur n'est pas ouvert, tant qu'il ne s'abreuve pas à la source de l'émerveillement pour chacun de nous, chaque seconde du commencement de l'instant qui vient est un recommencement ennuyeux, sans saveur, sans amour, presque mort, et non l'émergence renouvelée d'un instant à naître, continuellement, dans l'éternité de la miséricorde. Le corps spirituel du Maître est constitué du corps spirituel de tous ses disciples. La défection d'un disciple est une perte pour le Maître. Cela ne peut être compris que lorsque le cœur du disciple connaît l'intensité de l'amour qui le lie à son Maître. L'intensité de cet amour est spécifique de la force d'amour du Maître. Nous cultivons le jardin vénéneux de la peur car nous écoutons bien plus ce que nous pensons plutôt que de laisser se dire les mots du cœur qui apaisent l'âme. Si nous savions à quel point les pensées de notre mental sont vaines et les propositions de notre cœur lumineuses et réconfortantes, nous effacerions la peur d'un revers d'amour. Mais pour que ce réel d'amour devienne accessible aux êtres humains, il m'est apparu depuis un certain temps que nous ne pouvons pas faire l'économie d'une rencontre attentive, bienveillante,
approfondie et sérieuse avec la créature psychologique qui préside à notre destinée, à notre devenir dans l'expérience initiatique de l'incarnation qui attend chaque humain sur cette planète. Et quand je dis sur cette planète, vous pouvez aussi entendre dans l'univers. Car, que nous le comprenions ou pas, que nous l'acceptions ou pas, nous sommes des créatures galactiques, debout, les pieds posés sur un corps céleste que nous nommons la Terre, les yeux rivés sur l'immensité étoilée d'un univers qui à la fois nous émerveille, nous fascine, nous terrorise et n'a de cesse de provoquer en nous cette question lancinante: qu'est-ce que je fais là? Le plus extraordinaire, justement, c'est que je puisse me poser une telle question. Parce que le simple fait que je puisse la poser induit immédiatement que nous sommes en capacité de nous reconnaître dans notre singularité, là où nous nous trouvons, et donc de reconnaître la singularité de tout ce qui nous entoure. Cela pose aussi, de fait, que nous sommes capables de lire, de reconnaître et d'exprimer nos émotions. Enfin, il se révèle tout aussi sûrement que nous sommes dotés d'une capacité de réflexion qui interroge la question de l'existence et de la manifestation de la vie elle-même. Je ne sais pas si vous y avez un peu réfléchi, mais laissez-moi vous dire que cela est juste prodigieux. Vous êtes-vous un jour demandé quelle incroyable intelligence a pu créer une créature dotée d'un psychisme, d'une faculté mentale en perpétuel mouvement, capable de lire et d'identifier ses propres émotions, ainsi que d'investiguer tout, mais absolument tout ce qui passe à portée de sa capacité d'observation et de sa curiosité innée. Autrement dit, quel génie a créé une créature psychologique et à quel destin l'a-t-il destinée? Demandez-vous encore ceci: qui a rendu le mental curieux? Qui a pu imaginer, créer la fonction même de curiosité? En clair, vous êtes-vous demandé quelle intelligence a pu créer une telle intelligence? Si vous ne vous attardez pas sur ces questions et les modalités de fonctionnement psychologique de la créature humaine, alors vous ignorerez tout de ce qui la constitue et aussi pourquoi cette constitution psychologique est indispensable, non seulement à sa survie dans le plan de l'incarnation, mais aussi en quoi cette expérience psychologique du vivant est totalement indispensable à la possibilité d'un véritable éveil spirituel. Certes, l'ego est notre pire ennemi, mais sans cet ennemi, sans cette adversité, aucun éveil spirituel sérieux n'est envisageable. Vous pouvez en être certain. Sans la compréhension des mécanismes de fonctionnement de l'ego, la connaissance de sa racine, sans une étude approfondie de son influence sur nos comportements et la découverte de ses finalités conscientes et inconscientes, nous passons notre temps à lui servir sur le plateau de notre inconscience, de notre désinvolture et de notre inattention adolescente, le plus grand pouvoir que nous puissions lui donner: la sous-estimation de son pouvoir à lui. Son pouvoir de nuisance et de domination totale sur tous les instants de notre vie, sur chacune de nos actions, sur tous nos jugements, sur chacune des pensées qui nous traversent et nous agitent, mais par-dessus tout, une domination sans partage sur les processus imaginaires du mental, une influence absolue sur nos affects et nos moindres émotions. Dès les premiers jours de notre apparition sur cette terre, l'ego nous présente une version dissociée de la coexistence entre nous et le monde physique. Une parfaite illusion de notre soi-disant finitude qui nous enferme dans la prison de ce que nous croyons être nos pensées, qui ne sont elles-mêmes que des projections d'idées
nourrissant les idéologies, la culpabilité et la peur. La peur, le plus grand des fléaux. La peur nous colle à une identification totale à notre corps physique et au monde physique en général, au point que nous finissons par croire que nous sommes notre corps physique et non ce qui l'anime. Observez ceci. Les arbres n'ont pas d'ego. L'herbe non plus. Les chats, les tigres, les aigles ou les crocodiles, aucun animal n'a d'ego. Aucun organisme vivant sur cette planète ou dans l'univers connu n'a d'ego. L'ego, c'est le privilège, la singularité, le bagage, l'épreuve, une caractéristique propre à la créature humaine. Nous arrive-t-il de nous demander pourquoi ? Imaginez ce que nous serions sans l'ego. Vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte ? Il vient de nous faire son procès. Je sais. Mais nous n'en sommes pas à une contradiction près. Ne nous y trompons pas. Nos paradoxes sont une grande richesse, une source et un chemin qui nous mènent vers une connaissance profonde et tout à fait inattendue. L'ego est bien notre pire ennemi, nul doute à ce sujet. Oui, mais paradoxalement, sans l'ego, nous ne pourrions avoir conscience de l'ego et de tout ce qu'il véhicule, particulièrement la culpabilité et la peur. Et sans la possibilité de prendre conscience de ce que sont la culpabilité et la peur, jamais, mais alors jamais, aucun humain n'aura plus aucune raison de se mettre en route sur le chemin ardu de sa véritable identité. Jamais aucun humain ne trouvera la moindre motivation à se poser la question de son origine. Jamais aucun humain ne penchera l'oreille de son attention à la voix lointaine de son cœur qui hurle au plus profond des limbes de l'oubli les secrets de la mémoire de son origine. Alors rappelons-nous de ceci. Si nous ne sommes pas réunifiés par l'amour, nous sommes dissociés, séparés et opposés à nous-mêmes par l'ego. C'est à partir du moment où l'homme a commencé à nommer les choses, nommer son environnement, se nommer et nommer l'autre, que l'illusion de la séparation a pris une multitude de formes. L'homme s'est identifié aux apparences de la multiplicité et s'est mis à énumérer le monde, comme un enfant. Une des caractéristiques fondamentales de notre ego et de notre personnalité est qu'il ne devienne jamais adulte. L'ego s'accroche à sa racine historique, à son histoire psychologique, et ressasse un passé infantile et mort qui devient notre prison. Le mental, lui, est un moule qui a toujours besoin de grains à moudre. Ce sont des grains d'illusion. Sa farine est imaginaire et ne donne pas de pain. La source du cœur, elle, est intarissable. Le mental tarit tout. Je n'ai pas le temps d'aborder en profondeur la question du désir, qui est sans doute la deuxième énergie la plus puissante de l'univers après l'amour. Sachez simplement que le mental et l'ego détournent cette énergie, l'énergie du désir chez l'humain, au profit de la peur, et ainsi condamnent le désir à la finalité morbide de la jouissance, et ce jusqu'à la néantisation de l'âme, alors même que Dieu le vivant nous a rendus désirants de toutes les choses qu'il a créées dans ce monde pour faciliter notre capacité à aimer le goût de l'amour. Je la trouve très belle, cette fonction du désir, qui nous apprend, qui nous donne la capacité d'aimer le goût de l'amour. Pour clarifier un peu le fonctionnement de l'ego et clore pour ce soir sur cette question, voici un court et très humble éclairage. L'ego a une stratégie propre à nous plonger dans les affres du doute. Elle consiste d'abord à nous abreuver de certitudes. Certitudes par lesquelles
il nous attribue les mérites, les qualités et toutes sortes d'appropriations valorisantes qui nous hissent illusoirement au-dessus des autres, nous procurant une image de nous-mêmes la plus narcissique possible. Au sommet de ce processus d'autosatisfaction, lentement élaboré, il ne nous reste plus qu'à dégringoler au fond de la plus totale désillusion, nourrissant ainsi un profond sentiment de nullité dévalorisante et une culpabilité corrosive qui nous coupe des autres, de nous-mêmes et surtout de notre cœur. Nous en oublions nos qualités réelles et nous ne sommes plus capables d'envisager le moindre enseignement et la plus petite amélioration de nos faiblesses. Une grande tristesse et un sentiment de perte profond nous envahissent, nous laissant hébétés sur le bord de notre vie, avec le goût amer d'une impuissance totale. Le doute alors nous ronge le cœur, et l'âme, et tel un diable vengeur, nous dévaste, saccageant nos plus beaux moments, nos plus grands mérites, la plus petite parcelle de légitimité à être digne de l'amour des autres. Cela au point parfois de détruire le peu de foi que nous aurions pu acquérir. Cette redoutable stratégie de l'ego réclame de notre part une vigilance constante et aussi d'inaugurer autant que nous le puissions par l'exercice d'une volonté sans faille et d'une pratique méditative assidue, un lieu de foi inébranlable dans un coin du jardin de notre cœur. Je ne connais pas, à ce jour, d'autre ouverture que celle d'un éveil à la spiritualité qui permette l'implantation d'un tel lieu dans notre cœur. Deviens vide, mon frère humain. Deviens vide. Le mental et l'ego sont une incitation et une entrave. Ils sont une nécessité du plan de l'incarnation, certes, une nécessité de la chair. Mais nous sommes avant d'avoir été, et nous serons avant d'avoir été. Le mental et l'ego sont une incitation par le fait même des questions qu'ils suscitent et une entrave par les réponses qu'ils y apportent. Pourtant, il faut connaître cela. Hors de la condition de la chair, point de mental et point d'ego. Mais voilà la limite. La psychologie se préoccupe de comprendre les êtres humains. L'amour nous donne la capacité de les connaître et de nous connaître. Entre Dieu et nous, c'est une longue histoire, semée de malentendus, de fureur, de confusion et parfois de moments de paix. Cette histoire s'arrêtera lorsque nous admettrons enfin qu'il n'y a que lui. Dieu crée les hommes créent des histoires, des tas d'histoires. Je ne parle pas de croyances aveugles, et encore moins du désir de convaincre qui que ce soit de ce qui suit. Mais voici. Tout, absolument tout ce qui vit, qui bouge, qui se manifeste dans l'univers, et plus particulièrement sur notre planète, est mécanique. Même nous les hommes, si fiers de ce que nous appelons notre conscience psychique, sommes soumis à cette réalité mécanique. Que nous l'acceptions ou pas, notre conscience psychique est aussi mécanique. Nous sortons du même moule. Nos différences apparentes, nos singularités sont là pour nous inciter à la relation. Cela pour une simple raison. Il n'est d'amour vivant qu'en relation. La vraie conscience, le réel, est au plus profond du mystère de l'amour. Tout ne vit et ne se manifeste que par amour. En fait, toutes les manifestations du vivant ne sont qu'un prétexte à l'amour. Quant à l'ego et au mental, 7 milliards d'humains, ce sont 7 milliards de moi. 7 milliards d'humains, ce sont 7 milliards de moi. 7 milliards de fois le même.
Nous ne voyons pas qu'il n'y a de véritablement vivant que l'amour qui nous anime, qui anime tout ce qui vit. Le plan de l'amour est le plan de Dieu. Remplacez le mot Dieu par le mot amour. Vous aurez le même livre, le même écrit, la même histoire, la même Genèse, la même Torah, les mêmes évangiles, le même Coran. La multiplicité des manifestations est une manifestation de son infinie richesse. Mais tout cela, toutes ces manifestations, ne sont qu'une seule et même chose, l'expression de l'amour divin. Il a pour nous créé le plus improbable des décors, l'écrin dont nous avons déjà parlé, dans les travaux notamment de L'autre est une école. Un monde école destiné à la seule expérience de l'amour. Toutes les formes d'activité possibles dans ce monde n'ont pas d'autre finalité. L'essence même de l'amour est le seul plan réel. Il n'y règne aucun conflit, aucune guerre, aucune séparation, seule une pure conscience que nous avons été destinés à révéler. Toutes les tragédies de ce monde sont l'effet de l'oubli de notre véritable origine, de notre véritable identité, de notre véritable nature. Teilhard de Chardin disait « Nous ne sommes pas des êtres humains qui vivons une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels qui vivons une expérience humaine. » Cet oubli est un vide d'amour qui ne nous laisse plus que la part mécanique de notre nature pour survivre dans ce monde décor que nous prenons pour la réalité. Alors l'ego, mécaniquement, se projette dans tous les coins, provoquant des guerres et toutes sortes d'agitations inutiles, vaines et sans la moindre importance. C'est bruyant, dérisoire et parfaitement indifférent au réel d'amour qui reste immuable et accessible à l'homme qui n'a pas oublié sa nature éminemment spirituelle. Au très profond du cœur éveillé, l'essence peut se révéler et dévoiler clairement que les manifestations, aussi multiples soient-elles, sont toutes contenues dans une seule goutte d'amour. Le cœur des hommes est la richesse de Dieu sur terre, à condition que les hommes ne l'oublient pas. On voit alors que toutes les formes et toutes les pensées ne sont que des apparences qui cachent la réalité visible par le cœur et lui seul. Il est même des choses dont je ne parlerai sans doute jamais. Ce sont des moments vécus à propos desquels je serais bien incapable de fournir la moindre explication. D'une certaine façon, je peux dire que je ne les comprends pas. Pourtant, ces moments m'instruisent, silencieusement, considérablement. Finalement, il reste que la seule véritable aventure humaine n'est autre que l'éveil de notre cœur à la conscience de notre origine. Chacun peut, s'il le souhaite, suivre la voie de son cœur. La voix de mon cœur m'a conduit à Sidi Hamza, un grand maître soufi, un grand maître tout court. Sans doute la rencontre la plus importante de ma vie. La voix dont il est le garant, le guide et l'enseigneur est une voix universelle dont les maîtres mots sont amour, beauté, miséricorde. Un matin de prière, mon cœur était accroché au sien. Et voilà les mots sacrés qui se sont délivrés au-dedans, des mots lumineux de l'amour divin. Lorsque tu regardes, fais que ce soit moi qui regarde. Lorsque tu goûtes, fais que ce soit moi qui goûte. Lorsque tu sens, fais que ce soit moi qui sente. Lorsque tu caresses, fais que ce soit moi qui caresse. Lorsque tu respires, fais que ce soit moi qui respire. Donne-moi ta vie. Fais que ce soit moi qui vive en toi. Efface-toi, retire-toi,
Tu es par mon amour. Fais que ce soit moi qui aime par toi, à chaque instant de la vie qui t'a été confié. Je t'ai donné le goût de la prière. Laisse-moi écrire dans l'instant de chaque instant une longue prière d'amour sur les parois de ton cœur. Fais que ton cœur soit mon cœur, ce qu'il n'a jamais cessé d'être. Regarde autour de toi avec mes yeux et aime-les tous, tous autant qu'ils sont. Point besoin d'un vaisseau spatial pour le grand voyage intergalactique de la conscience. Notre vaisseau, c'est notre cœur. Je vais vous dire un secret de Polichinelle. L'amour est là, parfaitement immobile. L'amour est invariable. L'amour n'a jamais changé de place ni bougé d'un millième de millimètre. L'amour est enraciné au centre de l'infini immuable. Il est à ce point inamovible qu'il n'inspire ni n'expire son propre souffle. Il est le souffle créateur parfaitement immobile qui déclenche le mouvement de l'infini pour nous le rendre visible par la force de sa seule présence. Le mouvement dans l'infini est le baiser de l'amour qui allume le feu de sa saveur dans le cœur des hommes, afin qu'ils s'éveillent à la connaissance de leur origine, afin qu'ils se souviennent qu'ils sont une goutte de ce qui crée les mondes et les univers. Lorsque ce goût, cette saveur divine explose à la lisière de votre cœur, débordant, au point qu'il remonte dans votre gorge et que les larmes montent dans vos yeux, vous pouvez sentir que les mondes et les univers que vous contempliez émerveillés comme des enfants ne sont pas en dehors de vous, mais au-dedans de vous. Alors, vous sentirez l'infinité de la puissance de Dieu et celle de son amour. La mémoire de Dieu en nous est ineffaçable, à condition qu'elle ne soit pas, par notre inconscience infantile, tombée dans l'oubli pour nous. En effet, l'éternité ne s'efface pas. Elle ne connaît pas l'oubli. Si oubli il y a, c'est toujours l'oubli de nous-mêmes et de notre cœur. Alors, la spiritualité est-elle la nourriture des cœurs ? La psychologie peut-elle nous ouvrir à la spiritualité ? Et d'ailleurs, ne s'agit-il pas d'un seul et même cœur ? Je vais donc conclure par ces quelques mots du cœur lui-même. Se séparer, c'est s'opposer. Unir, ce n'est pas réunir. C'est dévoiler que rien n'a jamais été séparé. Tout ce que nous jugeons est vain. Tout ce par quoi nous sommes jugés est vain. Nos émotions ne sont rien d'autre que des possibilités d'état qui forment un seul et même état. Ce que nous croyons ou ce que nous ne croyons pas sont les faces de la même croyance. Les guerres sont des hommes les uns contre les autres, mais ils ne peuvent être les uns contre les autres que les uns avec les autres. Un aigle plane. Le feuillage frémit sous la caresse de l'alizé. Le ciel se couvre de nuages. Le soleil brille au-delà. Au-delà est le point dans l'univers de tous les points. Le mouton bêle. Des hommes en contrebas dans un champ discutent. D'autres se fâchent. D'autres encore parlent d'amour ou prient. Une galaxie explose. Un lézard grimpe au mur. Une femme tombe amoureuse. Un groupe de militaires massacre un village. Un pêcheur imprudent se noie. Un autre attrape un gros poisson. La mer s'agite. Deux roses s'ouvrent en même temps. Pourtant, elles ne se connaissent pas. L'une est plantée dans un jardin du Cambodge, l'autre dans un pot de fleurs posé sur un balcon à New York. Un couple fait l'amour, un autre se sépare, du moins il le croit. La journée s'endort, la nuit tombe. La journée s'éveille, le soleil pointe à l'horizon. L'horizontale est verticale, un homme s'est couché par terre. Les atomes de la montagne de granit se fondent d'une faille pour laisser passer la tige d'un arbuste en naissance. Un homme vole un autre homme.
Un homme fait l'aumône à un autre homme, du moins il le croit. Il croit que c'est un autre. Je me fâche, tu te fâches, il se fâche, nous nous fâchons, vous vous fâchez, ils se fâchent tous autant qu'ils sont. Je t'aime, tu m'aimes, ils s'aiment, nous nous aimons, peu importe, c'est pareil. Nous aimons, bref, le Big Bang, on en parle encore, c'est comme Bouddha, Jésus ou Mahomet, personne n'arrive à les oublier. Tout cela est une multitude infinie des manifestations de l'instant, qui fait tout ce qu'il peut pour se faire remarquer. Afin qu'un jour, peut-être, nous voyions enfin qu'il est là, qu'il n'y a que lui, que la multitude infinie des manifestations de la vie n'est que l'expression de ce qui est dans l'instant, rien d'autre. Toutes les manifestations ne sont que des taches de couleur qui forment un arc-en-ciel, une variation vibrante du seul et même amour. Que nous soyons heureux ou malheureux, c'est exactement la même chose, puisqu'en réalité, nous sommes juste les témoins de tous les possibles de l'amour vivant. Un témoin, rien d'autre. Le regard d'un cœur recréé à l'infini depuis des millénaires et des millénaires, figé dans l'unique instant de l'amour qui attend depuis toujours, c'est-à-dire depuis jamais, que le témoin témoigne de l'infinitude immobile de ce qui est, de l'infinitude immobile de l'amour de Dieu. En vérité, tout ce qui nous rend joyeux ou malheureux n'est qu'une parcelle de l'infinité des possibles qui nous invite à sortir des possibilités pour être dans l'instant le simple témoignage de ce qui est. Merci de m'avoir écouté. C'est pas grave. Waouh, difficile d'enchaîner derrière tout ça. Merci infiniment, Jean Briot. Voilà, nous vous donnons la possibilité de vous exprimer, de poser des questions, de dire ce que vous en avez pensé, d'intervenir. Donc, on peut prendre une ou plusieurs questions. Que la voix se lève. Vas-y, je t'en prie. Sans micro. Moi, je vous remercie. C'est vrai que c'est difficile, mais j'ai beaucoup aimé ce voyage, ce tourbillon que vous nous avez fait faire de ces instants, de tous ces instants au même moment. Je ne sais pas si c'est très exact ma formulation, mais je crois qu'on a vécu un vertige tous ensemble. Et évidemment, alors moi j'ai envie de parler de l'instant, donc vous savez que l'instant, moi je vais parler pour moi. Il est acceptable quand il nous plaît, mais quand... Enfin, vous avez parlé de ça, hein, que ce soit bien ou pas bien, c'est pareil. Mais il faut une force énorme pour accepter l'instant qui n'est pas bien. Enfin, je veux dire, c'est un euphémisme quand je dis pas bien. Vous avez parlé de la peur et du danger. Donc j'étais contente que vous disiez que le danger existe. Et que les peurs étaient imaginaires. Alors j'étais en train de me dire, ouais, il exagère quand même, parce qu'il y a des choses qui font mal. Mais quand vous avez rajouté que le danger existait, et là je me suis dit, ça va. Il y a... Enfin, je ne sais plus ce que je voulais vous demander, mais sur l'instant, en fait, c'est comment avoir la force d'accepter tout, quoi. C'est ça ma question. Même quand c'est horrible. Enfin, je ne crois pas que vous disiez, vous n'acceptez pas quand c'est horrible, quand même. Enfin, voilà. Non, ce que j'ai essayé d'aborder, de faire passer comme ça, doucement, c'est un petit essai, c'est d'essayer de faire percevoir, de toucher que la perception du monde horrible dont vous parlez, c'est la perception du monde mental. C'est ça le monde de l'ego. L'ego, vous savez, fonctionne selon un système binaire qui est extrêmement simple. Dans le plan mental, ce système, c'est projection, identification, identification, projection, projection, identification, identification, projection. Et sur le plan émotionnel, c'est menace, peur, menace, peur, menace, peur.
Voilà. C'est comme ça que fonctionne l'ego et que notre mental est embarqué, ou plutôt nous embarque, dans l'imaginaire. En réalité, bon, je n'aurai pas le temps de développer ça trop longtemps ce soir, puis ça nous amènerait très loin. Mais contrairement à ce que nous pensons, nous ne voyons la plupart du temps que le monde que nous projetons et le monde auquel nous nous identifions. Et ce qui est terrible, c'est que nous y croyons. Vous voyez, vous souffrez d'un complexe, par exemple, de dévalorisation. Vous pensez que vous êtes nul. Et votre mental est là avec des pensées négatives qui vont venir dire « ouais, ben oui, c'est vrai, tu vas encore trébucher, tu n'es pas capable, tu vois bien, etc. » Mais tout ça, c'est une croyance. Tout ça, c'est alimenté effectivement par une difficulté d'aborder ce monde physique, d'aborder ce monde matériel sans une aide, sans une ouverture, sans une petite lumière qui vienne éclairer ça, je dirais, d'une manière un peu différente et nous montrer que, en fait, ce sont des imaginations, que c'est pas vrai, que c'est une mauvaise blague. Je le dis comme ça pour faire très simple. Et cette lumière, nous ne pouvons la trouver que dans notre cœur. C'est par l'éveil du cœur. Et c'est ça le travail spirituel. Le travail spirituel, c'est pas un délire mystico-merguez, je dirais, pour aller dans le nirvana de je sais pas trop quoi. On en fait des choses, voilà, merveilleuses, extraordinaires, on en fait des tonnes, comme on dit couramment. Non, c'est de se souvenir que nous ne sommes pas que des créatures mentales, que nous ne sommes pas que des créatures égotiques. Nous sommes aussi des créatures d'amour et nous avons ce secret dans notre cœur. Et il existe des maîtres de connaissances, il existe des écoles de connaissances qui nous invitent effectivement à ne pas oublier qu'il y a aussi cette part de nous-mêmes à la rencontre de laquelle nous devons aller, cette part de nous-mêmes que nous devons réveiller, que nous devons éveiller, que nous devons... Voilà, vous savez... La première fois que j'ai été méditer un matin, vers 5 heures du matin, dans les jardins de la maison de mon maître, c'était la première fois, la toute première fois. Et voilà, j'étais là, et tout à coup, j'ai senti sa présence. Il était là, il était extrêmement présent. Et je me suis arrêté d'invoquer, j'ai écouté. Et je vous assure, j'ai entendu très exactement ces mots-là. C'était sa voix qui me disait « Si tous les actes que tu poses ne servent pas l'amour, alors ce ne sont que des actions qui s'ajouteront aux agitations du monde. » Voilà. C'est là, c'est au moment où vous allez vous centrer dans votre cœur, que vous allez commencer à faire ce qu'il faut par des méditations, par des pratiques, par un enseignement, peu importe, je dirais, et que vous allez être en contact avec lui, que vous allez sentir cette présence à l'intérieur de votre cœur, que vous allez aller à la rencontre de cette présence, que tout à coup, vous allez commencer à pouvoir vous décoller de la vision que vous avez toujours eue de vous-même à travers votre mental et votre ego. En réalité, c'est ça. Le travail spirituel nous permet de nous décoller et commence à nous faire entrevoir une autre possibilité, une autre vision. C'est pour ça que, bien sûr que le danger est réel. Mais regardez ce qui se passe. Vous êtes en face d'un danger, quelle est la première chose que vous allez faire? Vous allez avoir peur? Non, pas du tout. Vous allez chercher à voir comment vous allez contourner le danger. C'est pas le temps d'avoir peur. Par contre, si vous commencez à penser à tout ce que représente ce danger et tout ce qu'il peut faire pour vous, alors là, vous allez rentrer dans l'imaginaire mental et vous allez avoir peur. La différence de temps, en fait. Mais est-ce que vous diriez qu'il suffit de... J'ai l'impression de tomber dans le piège du danger une fois pour alimenter ensuite des peurs Alors, vous évoquez quelque chose qui est très, très intéressant sur le plan psychologique. C'est-à-dire, vous tombez une fois dans un piège qui représente un danger, vous avez eu très peur, vous vous êtes fait très peur, et ça a laissé en vous la trace, effectivement, de ce qui s'est passé. D'accord ? Bon, là, vous êtes en face de quelque chose qui est un mécanisme mental, mais alors, extrêmement simple, et pourtant on n'en parle pas, on peut parler de ça, c'est que votre mental, il a un système de fonctionnement que tout ce qu'il vous propose, il le tire du passé. Votre mental ne peut pas parler de ce qui se passe dans l'instant qui vient. Il n'a pas eu le temps de le capter, il n'a pas eu le temps d'en faire sa chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Ok. Donc le mental, il est toujours à fouiller dans le passé
pour vous projeter dans un futur qui n'existe pas. Ce que je vais appeler des suppositions. D'accord? Tant que vous n'avez pas compris qu'il y a une autre porte à ouvrir en vous, ce que je vais appeler la porte du cœur, si vous voulez, on va l'appeler comme ça pour faire simple, alors vous êtes prise dans un temps, voilà, comme une espèce de pendule, c'est-à-dire que c'est le mental qui se sert de vous comme d'un pendule, qui oscille d'un passé qui est mort à un futur qui n'existe pas. C'est un truc à devenir complètement dingue, parce que vous êtes toujours dans un temps qui n'existe pas. Vous commencez à comprendre, c'est ça le mécanisme. Il se sert sans cesse de ce que vous appelez vos souvenirs, de ce que nous appelons les souvenirs, je dirais, pour plonger dedans et effectivement commencer à construire un scénario qu'il va projeter dans un futur probable, parce que lui, il va vous le vendre comme étant probable, d'un accident qui va vous arriver, parce que c'est bien arrivé à l'autre jour, et pourquoi ça ne vous arriverait pas à vous, etc., etc. Mais vous voyez bien qu'on est tout le temps dans l'imaginaire. On est tout le temps bousculé par des pensées qui se créent, qui n'arrêtent pas de se créer, et on ne sait pas les arrêter. La seule façon de les arrêter, c'est effectivement d'apprendre à s'ancrer dans l'instant du cœur. Voilà. S'il n'y a pas cette rencontre spirituelle quotidienne à laquelle il faut travailler, parce qu'il y a une assiduité qui est tout à fait nécessaire. J'ai découvert une forme de, je dirais, de règles, de 3 règles, je dirais, qui, dans l'exercice, effectivement, et dans le cheminement spirituel. Voilà, je vais le dire comme ça. Ce sont 3 règles très simples. La persévérance, l'assiduité, la répétition. Ces 3 règles, elles sont complètement indispensables au cheminement spirituel. S'il n'y a pas la persévérance, s'il n'est pas dans l'assiduité de ces pratiques, et s'il n'est pas dans la répétition, je dirais. Voilà. Donc vous voyez, un chemin spirituel, c'est pas un truc de magie imaginaire, enfin, folklorique. C'est quelque chose de très très précis, c'est quelque chose qui vous demande vraiment de vous accrocher, qui demande vraiment de la volonté. J'aime beaucoup ce que dit ce grand maître qui s'appelle Sri Aurobindo, qui avait créé le yoga intégral à Pondichéry. Il disait, mais le chemin spirituel, c'est une bataille. Et c'est une bataille. C'est une bataille. Bon, c'est pas la guerre totale que Donald Trump veut avec le monde et avec lui-même et tout. Non, c'est pas ça. C'est une bataille. C'est-à-dire que ça demande vraiment cette persévérance, ça demande de la rage. Avant de rencontrer Sidi Hamza, j'avais rencontré un mentor qui était un homme pas ordinaire, pas facile non plus. Et un jour, un psychiatre lui avait dit, mais Jean-Renaud Fallière, il pose et qu'il fait des choses, etc. Et tout. Et il lui avait répondu ça, il lui avait dit oui, parce que c'est un pitbull. Mais c'est ça, ce que j'essaie de vous dire, c'est pas de vous parler de moi, on s'en fout complètement de ça. C'est ça, il faut la rage. Ouais, ça se fait pas tout seul. Ok. Merci. Oui. Ça fonctionne, si vous voulez le micro. Non, quand vous dites la race, c'est ce qu'on appelle le djihad. Oui. Oui, tout à fait. Est-ce que l'autre personne veut poser une question? Petite question. La psychologie moderne est beaucoup liée à l'idée de l'autonomie individuelle. Donc, comment cette idée de l'autonomie est compatible avec la vie spirituelle, la démarche spirituelle? Alors là, je vais faire une réponse très claire, c'est que je ne vois pas comment il peut y avoir une démarche spirituelle sérieuse et dans laquelle on peut avancer sans autonomie. Parce que la question de l'autonomie dans le domaine psychologique, en ce qui me concerne et dans l'expérience que j'en vis encore aujourd'hui, puisque je pratique beaucoup, c'est une question fondamentale. En réalité, dans le cheminement psychologique, il s'agit aussi d'arriver à une maturité psychologique, de devenir un adulte, psychologiquement parlant. Vous voyez, il y a un garçon de 16 ans qui est, bon, ses parents me l'ont amené, qui est venu me voir. Bon, ils sont en difficulté avec lui. C'est un garçon effectivement qui a des difficultés. C'est parce que c'est lui le premier, le pauvre, qui a beaucoup de difficultés.
Et en fait, ce garçon n'entend rien, ne veut rien entendre, et finalement, il tient, il le montre par son attitude, il le montre par ses propos, il montre ça continuellement. En gros, ce qu'il dit, c'est ceci. Il dit, vous les adultes, vous m'avez fait souffrir, ce qui est vrai, il a eu une petite enfance assez dramatique. Vous m'avez fait souffrir, donc je souffre à cause de vous. C'est votre faute si je souffre, donc vous devez me réparer et vous devez m'enlever ma souffrance. Ça, c'est la position d'un gamin de 16 ans, qui n'est pas très mature, qui a souffert effectivement de maltraitance dans sa petite enfance, qui est donc se positionne en victime, d'accord, et qui accuse le monde. Et il dit, voilà, les adultes sont responsables de ma souffrance, ils m'ont fait souffrir, c'est eux qui sont responsables, donc c'est à eux de réparer. Donc, je refuse d'accéder à la moindre de leurs demandes. Voilà. Je m'oppose à tout. Voilà. J'ai posé une ou deux questions à cet enfant. Et ces deux questions que je posais, elles portaient bien évidemment sur l'autonomie, c'est-à-dire sur son désir de s'autonomiser, son désir de se prendre en charge, et la possibilité que nous pouvions envisager qu'il se guérisse lui de sa souffrance et non qu'il attende que ce soit les autres qui le fassent pour lui. Bon. J'ai pas été très bien accueilli. Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt à ça, il n'est pas prêt à cette ouverture. Donc je pense, pour l'instant, que c'est un peu tôt et que ça va être difficile de démarrer un travail avec un jeune garçon de 16 ans qui, en plus de ça, bon, 16 ans, c'est un âge très agité sur beaucoup de plans, y compris celui de la sexualité, qui pose beaucoup de questions à ce garçon, comme tous les garçons de son âge. Donc c'est un peu tôt, il n'est pas tout à fait mûr. Mais ce qui est certain, garde rien, je réponds à votre question. Ce qui est certain, c'est que le cheminement psychologique vise essentiellement à rendre l'être humain autonome et totalement responsable de sa vie et des actes qu'il pose. En réalité, cette question de l'autonomie, elle est fondamentale dans un travail psychologique parce que c'est par là que l'on permettra et qu'on pourra accompagner une personne sur le chemin de la réappropriation de sa vie. Devenir vraiment totalement responsable de sa vie. Ne plus laisser à l'autre, à quelque autre que ce soit, je dirais, une influence directe sur ce qui peut fonctionner ou pas fonctionner. Et ça, c'est dans tous les domaines de la vie. C'est-à-dire qu'en réalité, il faut aider les personnes à trouver une véritable légitimité en elles. Et cette légitimité, il n'y a que la personne qui fait le travail, qui va la chercher en elle, qui la trouvera. Parce que personne ne peut vous la donner. Sur cette planète de 7 milliards d'habitants, il n'y en a pas un seul qui vivra une seconde de votre vie à votre place. Et il n'y en a pas un seul qui ait la capacité de vous donner votre légitimité. Vous êtes le seul à pouvoir vous la donner. Pour cela, il faut vous mettre debout. Il faut dire non à la culpabilité et à la culpabilisation. Il faut renoncer à la victimisation. Et il faut donc décider, effectivement, de devenir pleinement autonome. Sri Aurobindo, pour revenir à ce maître, dit une chose que j'aime beaucoup, mais il n'est pas le seul à le dire. Enfin bon, je parle un peu de lui ce soir. Il dit, il y a en nous un personnage colossalement misérable. Il y a en chacun de nous un personnage colossalement misérable. Moi, dans ma pratique, je l'ai appelé miséréré, ce personnage. Voilà. Nous l'avons tous en nous, le Calimero qui pleure, qui se plaint. C'est cet enfant intérieur qui a été blessé, indéniablement, qui a pu subir des choses terribles, qui est de toute façon soumis à la pression d'un monde physique, matériel, incarné, qui est dur. Mais il faut sortir de là. Et l'autonomie, c'est totalement essentiel. Et pour tout dire, si cette autonomie psychologique n'est pas acquise, je crois que ça va être très difficile de s'engager sur un chemin spirituel. Très difficile. Parce que l'ego va toujours se ressaisir de ça. L'ego se saisit de la plainte sans cesse. Oui, merci. Une autre question au fond? Ah, pardon. Attendez. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
Je me lance. C'est une nouvelle expérience pour moi de parler au micro. Bonsoir tout le monde. Je reviens sur la peur qui est imaginaire. Et qu'en est-il de la joie et du pardon? Pardonner pour avancer et pour avancer vers l'autonomie, c'est ce que vous venez de dire, l'autonomie, et l'autonomie pour légitimer son âme. Et la joie pour s'émerveiller de tout et de tirer le bon dans chaque situation et dire que le mal qui m'arrive, c'est pour un meilleur avenir, c'est pour du bon. Tout le mal qui m'arrive, c'est pour du bon, pour que j'avance. Donc s'émerveiller, être joyeux, s'émerveiller de tout, des êtres, des objets, du ciel, de la terre, des rencontres, de tout ce qui brille pas. C'est la joie. Et le pardon pour aller vers l'autonomie. Qu'en est-il du pardon? C'est dur de pardonner ou c'est facile de pardonner? Qu'en est-il du pardon? Pour avancer et oublier le passé. Ne pas rester scotché au passé et avancer. Vous savez Merci à vous. Je vous en prie. Vous savez, un jour, quelqu'un, un homme averti, il m'avait dit cette chose merveilleuse. Il m'avait dit, la joie, c'est le langage de Dieu. Bon, l'accès à la joie, c'est un cheminement. Je pense que c'est un cheminement spirituel, l'accès à la joie. La joie, c'est... Bon. C'est oui, incroyablement précieux. Par contre, vous interrogez le pardon et... Le pardon, c'est... Je ne crois pas que ce soit qu'une affaire de psychologie, là, par contre, du tout. Voilà, on peut se faire croire qu'on pardonne, on peut se faire croire, mais je pense que le pardon... enfin de ce que j'ai pu en vivre, de ce que je peux en vivre aujourd'hui et en découvrir aujourd'hui, je suis persuadé, je vois le pardon, je sens le pardon comme une station spirituelle. Je ne le sens pas comme une petite affaire psychologique où on règle des comptes. C'est bien plus élevé que ça. Dans le pater, quand Jésus nous a légué cette prière disant voilà, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, il invite à sortir de la loi des conséquences, qu'on appelle aussi la loi du talion. Il nous invite à sortir de cette colère de l'ego, de cette volonté, je dirais, terrible de l'ego et de passer vraiment dans le plan du cœur. De toute façon, un cœur qui n'est pas éveillé, un cœur sincère, ouvert, je ne vois pas comment il peut accéder à ce que vous avez appelé le pardon tel que vous l'avez présenté. Un jour, j'étais toujours dans ma formation, j'étais il y a un certain nombre d'années de psychanalyste. Et la psychanalyste qui me formait, enfin une des psychanalystes qui m'a formé, entre autres, m'avait mis dans les mains un petit livre qui racontait une histoire, je crois que l'auteur s'appelait Prokofiev, bon, j'ai oublié, qui racontait l'histoire d'un homme que les Américains, pendant la guerre, avaient surnommé Buffalo Bill. Mais vous allez voir pourquoi. Cet homme, c'était un avocat, et dans le ghetto de Varsovie, les Allemands sont rentrés dans son immeuble, et ils ont fait descendre, ils ont vidé l'immeuble, et donc ils l'ont mis dans la rue, lui, sa femme et ses 2 filles. Ils l'ont séparé de ses 2 filles, ils l'ont mis d'un côté, ils ont mis ses 2 filles et sa femme de l'autre côté, et sous ses yeux, ils ont fusillé ses enfants et sa femme. Et là, il savait, et il raconte cette histoire, après, il le raconte à ce psychiatre américain qui l'a raconté 4 ans plus tard, 5 ans plus tard. Il savait qu'il avait moins d'1 minute pour décider s'il allait vivre dans la haine ou dans l'amour. Il a choisi l'amour. Et il s'est retrouvé dans un camp de concentration. Si j'ai bonne mémoire, c'est le camp de Treblinka. Et effectivement, il s'occupait de toutes les communautés. En fait, il était devenu célèbre, il ne dormait jamais. Il était d'une hyperactivité continuelle. Et en fait, il faisait le lien entre toutes les communautés qui ne parlaient pas forcément les mêmes langues, qui n'avaient pas les mêmes traditions, les mêmes confessions, etc., etc. Et il était une sorte de lien entre toutes ces communautés qui faisait qu'il évitait sans arrêt des conflits, des guerres.
Parce que dans cette misère-là, les gens qui étaient pris dans ces camps pouvaient s'entre-déchirer, s'entre-tuer, etc. Enfin, c'était une véritable horreur. Et en fait, les Allemands eux-mêmes l'avaient, si on peut dire, entre guillemets, épargné parce qu'il leur était très utile, parce qu'il faisait tous ces liens entre les communautés. Quand les Américains sont arrivés, à la fin de la guerre, bon, ils ont découvert toute cette horreur, et ils se sont rendus compte qu'ils ne savaient pas comment ils allaient gérer tout ça, et qu'ils avaient besoin de cet homme, qui était le seul à pouvoir faire le lien, qui parlait presque toutes les langues, qui était, voilà. Et donc, ils se sont mis à travailler avec lui, ils lui ont demandé s'il voulait bien travailler pour eux, et il l'a fait. Et donc, il secondait le psychiatre, qui était un officier américain, qui s'occupait de tout ça, qui essayait de gérer tout ce truc monstrueux. Enfin, c'était quelque chose d'absolument hallucinant. Et effectivement, il l'a aidé, il a été d'une efficacité incroyable. Et le psychiatre américain, qui a fini par raconter son histoire, disait que, en fait, il était éveillé 24 heures sur 24, il ne dormait jamais. Et qu'il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas comment il faisait cet homme. C'était ahurissant de le voir faire. Et il a terminé, ils ont terminé le travail qu'il y avait à faire, etc. Et donc, un jour, le psychiatre l'a convoqué. Les Américains, c'est eux qui l'ont surnommé Buffalo Bill, parce qu'il était tout le temps en train de bouger. Et donc, il lui a dit, un jour, il lui a dit, eh bien, écoute, il lui a dit, voilà... Il le remerciait grandement, c'est fini, la mission est terminée, la tâche est accomplie, etc. Et là, Buffalo Bill, il s'est allongé. Et il est mort. Et en fait, le psychiatre américain disait, c'est à ce moment-là que j'ai compris que la force incroyable qu'avait cet homme, c'était la force de l'amour. C'est effectivement ce qu'il avait choisi, c'est-à-dire le pardon. D'accord? Donc le pardon, voilà. Merci. Bonsoir. Moi, j'ai une petite question, mais c'est par rapport plutôt à la société moderne. Aujourd'hui, on est vraiment dans une génération où on a Facebook, Twitter, Instagram, et l'instant, en plus d'être objectif, devient subjectif. Et on essaie peut-être, enfin, du moins j'essaye de maîtriser et de prendre du recul sur ça, mais comment éviter justement d'être imprégné en quelque sorte de plusieurs instants, de plusieurs projections, et d'en oublier vraiment de vivre cet instant. C'est ce qu'il a dit. Oui. Bon, ben, je crois que vous posez une question de société, là, qui est fondamentale. D'abord, ce que j'ai envie de vous dire, parce que vraiment, je ne vois que ça aujourd'hui, où que je me tourne, nous avons vraiment créé un monde mental. Qu'un monde mental. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est assez ennuyeux, quoi. L'imaginaire a remplacé l'amour. Vraiment. On est dans un monde mental, c'est un monde très agité, et comme je vous le disais tout à l'heure, le monde de l'ego fonctionne selon un principe basique sur le plan mental qui est projection, identification, identification, projection, projection, identification, projection, etc. Vous voyez, l'image est contenue là-dedans. C'est-à-dire que nous avons créé un monde d'apparence, nous avons créé un monde de surface, un monde d'image, un monde qui fait du bruit, parce que le mental, c'est un vacarme continuel dans notre tête. C'est incroyable. Je vous assure, je le regarde du point de vue je dirais du point de vue de mon cœur, je vais le dire comme ça, hein, du promontoire de mon cœur. C'est affolant, quoi. C'est vraiment, on peut dire, c'est absolument n'importe quoi. Ça va dans tous les sens. Voilà. Et on consomme. C'est une agitation continuelle. Le mental n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Donc effectivement, on est complètement pris dans tout le système émotionnel qu'on appelle les affects. Hein, certains appellent ça le bas astral. Hein, c'est-à-dire ce que j'appelle moi le corps émotionnel affecté, dont notre ego et notre mental jouent sans cesse. Voilà. Et nous sommes pris dans des émotions totalement infantiles, hein, dans l'émotivité. Voilà. Alors on a des états. On crée des états.
Alors, la musique, les échanges, voilà, on est tout le temps dans cette espèce de lien les uns avec les autres, avec ce téléphone, c'est absolument incroyable, quoi. C'est comme un cordon qui nous relie à l'autre, comme un cordon ombilical, on pourrait le dire comme ça. Et effectivement, on se laisse complètement prendre dans toutes ces addictions, parce que ça devient des addictions, bien sûr. Et c'est juste une société qui va dans le mur. C'est pas... Voilà. Alors comment... Parce que ça n'a pas de... Voilà, il n'y a pas de conscience là-dedans. Vous voyez, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de... C'est une espèce de temps de monde qui court, qui s'accélère, qui s'accélère, qui s'accélère. Ça va de plus en plus vite, on va de plus en plus vite. C'est bon. En tout cas, pour répondre à la question de l'instant telle que vous la posez, c'est clair que cet instant de silence en vous, cet instant de rencontre avec cet être spirituel qui est là dans votre cœur, qui est là en vous, vous devez le créer. C'est à vous de le créer. C'est à vous de créer cette rencontre et de la créer tous les jours. Moi, j'ai appelé ça le rendez-vous amoureux. Voilà. Tous les matins, je vais à mon rendez-vous amoureux. Voilà, pour démarrer ma journée. Voilà, parce que sinon, je ne vois pas comment je vais commencer ma journée. Qu'est-ce que je vais aller faire dans ce monde? Vous me direz, j'exerce une profession qui, finalement, m'incite beaucoup à faire ce travail et m'aide aussi à aller à la rencontre de tous ces problèmes et de toutes ces questions. Et c'est vrai. Mais pour autant, tous les matins, je crée ce temps très important et j'en crée d'autres, moins longs, je dirais, dans la journée, tout au long de la journée, des rendez-vous amoureux. Parce que sinon, je finis par être comme tout le monde, complètement agressé par tout ça, pris là-dedans, et je peux moi aussi me prendre au jeu de ce truc-là, je dirais, qui... Voilà, c'est vraiment... écoutez, je disais au début, dans la réponse à la première question, que vraiment, il y a deux plans. Hein. Il y a le plan de l'ego, le plan du mental, le plan de la matière, le plan physique, le plan du monde physique, et il y a le plan du cœur. J'ai parlé de l'oubli tout à l'heure. Voilà, je crois que le grand problème, il est là. Si vous n'oubliez plus le plan du cœur, si vous n'oubliez plus votre être humain, si vous vous mettez à pratiquer quelque chose, à vous ouvrir, à aller rencontrer un maître ou un mentor qui va vous aider, qui va vous accompagner, ça va considérablement vous aider. Et puis après, bien sûr, il y a l'observation psychologique, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est tout ça, qu'est-ce que je fais dans tout ce bazar, qu'est-ce que je fais dans toute cette agitation. Voilà. Et on peut aussi, et là on reparle d'autonomie et de responsabilisation, on peut aussi faire le choix de dire, bon ben j'arrête ça, quoi. Je ne vais pas me laisser prendre là-dedans, parce que c'est ça aussi l'autonomisation. Ça m'empêcherait peut-être de vous regarder en live. C'est ça. Donc c'est le paradoxe au final. Ouais. Les paradoxes, voilà, c'est constitutif de notre humanité, tout à fait. Merci. Ici, on a une question. Bonjour. Je voudrais juste revenir sur le plan du cœur, et notamment sur la notion de l'amour. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on doit, en tout cas, on chemine pour ressentir cet amour divin en nous, cette petite lumière. Et j'aimerais vous poser une question qui est peut-être un peu personnelle, mais comment est-ce que vous réussissez, vous, à sentir cette infinité de l'amour de Dieu en vous? Moi, j'aimerais tant, et honnêtement, j'y arrive pas, enfin, en tout cas pas aussi fort que j'aimerais. Merci. Alors, il y a deux choses. La première, vous parliez de cette notion de l'amour, vous disiez. L'amour n'est pas une notion, l'amour, c'est ce qui vous a créé. D'accord? Voilà. Un jour, il y a un maître, je crois que c'était un maître soufi qui s'appelait Ansari, qui avait écrit un texte qui s'appelle « Pourquoi te chercher ?» et qui expliquait qu'en réalité, la présence divine est plus proche de nous que notre propre jugulaire. Alors voilà, ça c'est la deuxième partie de votre question. Et c'est là que tout à l'heure je parlais de persévérance, d'assiduité et de répétition. En fait, vous avez besoin de rencontrer quelqu'un qui va vous guider, exactement comme j'ai été guidé. Parce que seul, on ne peut pas. Une communauté initiée, je dirais, qui
qui est protégé par l'enseignement d'un maître, à la rigueur, oui. Mais vous avez besoin de rencontrer quelqu'un qui a vraiment ce que je vais appeler la compétence de vous initier, et de vous guider et de vous donner, voilà, de vous transmettre un enseignement, et une façon de faire. Vous savez, ce qui est très étrange, c'est que vous rencontriez un maître bouddhiste ou un maître soufi ou un maître de l'hermétisme chrétien ou un maître kabbaliste, quel que soit le maître que vous rencontrez, Amma d'ailleurs parlait de ça il n'y a pas longtemps, on peut croire que parce qu'il est bouddhiste et pas soufi et qu'il est etc., il va donner un enseignement différent. En réalité, pas du tout. Ce sont les formes qui sont différentes, mais l'enseignement est le même. Un maître initié rejoint tous les maîtres initiés. Bon, ça c'est une chose que l'on peut découvrir petit à petit. Mais vous avez vraiment besoin de rencontrer quelqu'un qui va vous aider, qui va vous guider, qui va vous enseigner, voilà, et qui va vous donner, je dirais, toute la nourriture. Sidi Hamza, il disait les médicaments. Moi, je suis le docteur du cœur. Voilà, il disait le tigre, c'est un médicament. C'est vrai, absolument. C'est un médicament du cœur. Voilà, et donc la pratique, voilà. Alors, il y a différentes formes méditatives, bon, mais à partir du moment où c'est l'enseignement d'un maître averti et éveillé, c'est-à-dire un guide qui est autorisé, effectivement, à vous transmettre cet enseignement, ça va vous aider, mais vous avez besoin de ça. Toute seule, vous ne pouvez pas. En tout cas, à ma connaissance, je ne connais pas de personne qui... seule. Et puis, il y a un maître qui avait dit un jour, celui qui chemine seul chemine avec Satan. C'est-à-dire avec le mental. Jésus, dans le Pater, dit « et délivrez-nous du mal ». Ça veut dire « délivrez-nous du mental ». C'est difficile, vous savez, de se défaire du mental. Seul, on ne peut pas, c'est impossible. Il est trop puissant. Il est trop actif, c'est un agité continuel. C'est 24 heures sur 24. C'est vraiment une bataille, c'est pas... Il ne faut pas raconter que c'est facile, parce que ça, c'est un mensonge, c'est pas vrai. Mais vous avez besoin d'un guide, un mentor, quelqu'un qui... Voilà. Je vous en prie. Une autre question ? Je ne sais pas très bien comment formuler cette question, mais comment réconcilier le fait de devoir se libérer des constructions mentales et en même temps le travail qu'on a ici sur Terre, chacun avec son travail, dans la vie de tous les jours, et donner cette importance néanmoins à l'action même qu'on fait pour un monde meilleur, par exemple. Je lisais, il ressort les paroles d'un maître qui disait « Celui qui considère les choses physiques du monde, c'est-à-dire l'extérieur, sans considérer l'intérieur, est un matérialiste. Celui qui considère l'intérieur sans considérer l'extérieur est un utopiste. » Il le dit même d'une manière un peu plus sévère. Voilà. C'est-à-dire quelqu'un qui se raconte des histoires. Pourquoi je vous dis ça comme ça et pourquoi je prends cet angle-là pour répondre à votre question? Parce qu'il y a une chose que vraiment mon maître m'a fait découvrir très tôt. Il m'a fait comprendre très tôt. C'est que chaque part de notre vie et chaque plan de notre vie est une source d'enseignement. Et je vous assure que ce monde est une école. Le monde physique est un enseignement. Le monde incarné est un enseignement. C'est tellement vrai qu'un jour, et d'ailleurs je l'ai écrit, j'ai compris que le jardin de mon maître était un enseignement. Tout ce qui y vivait était un enseignement, tout ce qui s'y passait. C'est-à-dire que le plan physique et matériel que nous avons à vivre est un enseignement. La multiplicité est un enseignement. On ne peut pas parler de l'unicité divine si jamais on ne vit pas l'expérience de la multiplicité, parce que le mystère de l'unicité est contenu dans la multiplicité. Ce qu'il y a, c'est que cet équilibre nécessaire pour s'élever dans le plan spirituel, je dirais, demande effectivement de considérer que tous les plans doivent être vécus comme un enseignement. Ce n'est pas du tout, je ne crois pas,
Cette opinion n'engage que moi. D'ailleurs, ce n'est pas une opinion, c'est une certitude que je porte en moi. Je ne crois pas du tout que nous ayons été créés comme nous sommes créés par hasard. Et je ne crois pas non plus que... C'est pour ça que je dis que l'ego, certes, est notre pire ennemi, mais il est tout à fait nécessaire. Je ne crois pas non plus que notre confrontation au monde physique, au monde matériel, soit quelque chose que l'on doive rejeter sous prétexte de cheminement spirituel. Alors ça, c'est vraiment l'erreur à ne pas commettre. Surtout pas. Concilier cela, c'est l'éveil de l'amour en nous qui nous permet effectivement de regarder tout ça autrement. Voilà, on peut faire certains constats. On peut faire certains constats. Madame vient de poser une question sur l'addiction dans laquelle elle tombe, je dirais comme dans laquelle nous tombons tous, Facebook, tout ça, les portables, etc. Oui, oui, mais on a quelque chose à gérer. Parce que par ailleurs, c'est un outil ultra moderne qui me permet de me déplacer partout, d'avoir mes billets d'avion, etc., et tout, qui me facilite la vie. Vous voyez? Le tout, c'est de ne pas en tomber esclave, quoi. Mais tout dans une vie humaine est enseignement. Il y a une invocation chez les soufis que j'aime beaucoup, qui dit, là je vais la dire en français, c'est dans l'adversité que je te facilite. Mais si vous saviez à quel point c'est vrai, chaque obstacle est un enseignement. Jésus disait, il faut faire le 2-1. C'était l'enseignement de l'évangile selon Thomas. Il faut faire le 2-1. Oui, d'accord. Mais effectivement, il faut bien passer par le 2. Et il avait dit ça d'une autre façon. À un moment donné, il a dit, vous n'avez que le choix. Alors ça, j'ai vu des gens tourner autour de cette question. Moi, le premier, je dois vous le dire. Je n'ai que le choix. Je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Je n'ai que le choix. Vous n'avez que le choix. Oui, nous n'avons que le choix. C'est-à-dire, nous n'avons que la dualité pour avancer. Donc notre condition même, duel, est un enseignement et une source de travail. Ok. Merci. On peut encore prendre une ou deux questions. Allez-y. Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ça veut dire quoi, juste, qui aime bien châtie bien au final? Merci. Dans quelle version? Bon, je crois qu'effectivement, il faut se méfier de ces formules toutes faites, d'abord. Et tout dépend le sens que l'on va donner au mot châtiment. Si c'est le châtiment vengeur d'un Dieu barbu et vengeur, effectivement, qui doit punir les hommes parce qu'ils sont coupables de tout, inutile de vous dire que ça, je ne réponds même pas à la question. Parce que ça, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter d'humilier les hommes. Quand je dis les hommes, je le dis avec un H majuscule. Parce que les femmes auraient beaucoup de choses à dire aussi sur l'humiliation. Donc voilà, c'est l'angle, si vous voulez, soi-disant psychologique, je dirais, de qui aime bien châtie bien, qui se fonde sur le fait, je dirais, que nous sommes coupables de toute façon avant même d'avoir poussé notre premier cri et posé notre premier geste. Et là, je fais référence à la soi-disant faute originelle. Inutile de vous dire que pour moi, ça, c'est quelque chose qui n'est absolument pas acceptable. Bon. Après, chacun fait ce qu'il veut. Je ne suis pas en train de porter un jugement sur... je ne veux surtout pas rentrer même dans une polémique à ce propos. Je vous le dis comme je le reçois. En même temps, il faut entendre peut-être derrière ça, si on veut s'élever un petit peu dans le débat, et voir quelle connotation spirituelle pourrait avoir cette formule qui vient de loin quand même, qui aime bien, châtie bien. Voir en quoi, c'est curieux, on en parlait tout à l'heure, il était tout à fait nécessaire que Moïse soit le prophète de la loi et qu'il fasse ce qu'il faut pour que cette loi soit posée, qu'elle soit reconnue et qu'elle soit respectée. Vous savez, il y a une loi, il n'y en a pas deux. C'est la loi de l'amour.
d'une certaine façon, je vous assure, monsieur, que l'amour est impitoyable. Parce que l'amour, il exige la vérité. Et la vérité, c'est le réel. On ne blague pas avec le réel. Donc le maître qui va enseigner son disciple et qui effectivement connaît tous les pièges, qui connaît l'impitoyabilité de l'amour, qui connaît l'exigence de la vérité, alors effectivement, qui aime bien châtie bien. Là, j'en entends quelque chose qui devient un enseignement, étant entendu que le châtiment en question sera avant tout une marque de miséricorde. Je vous en prie. Merci. Une dernière question? Qui aura le privilège? Merci. Bonsoir. En fait, vous avez parlé du moment présent, genre l'instant, et du passé. Et si on a un passé un peu difficile, avec des émotions difficiles, comment on peut faire pour créer dans l'infinité quelque chose de positif dans le futur? Sachant, bon, moi je parle, c'est pour ça que je suis un peu pas bien, je parle d'une situation que j'ai vécue, et c'est tellement très traumatisant que même si je fais des efforts et tout, ça passe pas. Et je retombe à revivre les mêmes émotions. Donc voilà. Merci. Il y a effectivement, madame, j'ai presque envie de dire hélas, mais ça ne nous appartient tellement pas finalement. Mais il y a hélas effectivement des souffrances qui sont infligées à des êtres humains qui sont absolument intolérables. Dans ma profession, je vous assure que j'ai entendu des choses inimaginables. La cruauté d'un être humain qui est totalement inconscient de sa nature spirituelle, ou voire même de ce qu'est réellement sa nature psychologique, ça n'a pas de limite. C'est une réalité. Alors ça nous entraînerait très loin de parler de cette question du bien et du mal. Je vais donc répondre plutôt à la question telle que vous la posez. J'entends bien, et de toute façon je le sens dans votre présence et dans votre voix, qu'effectivement vous avez une grande souffrance en vous. On ne peut pas se sortir d'une telle souffrance seul. Il faut absolument que vous voyiez quelqu'un, que vous choisissiez un thérapeute qui va vous aider, qui va vraiment vous accompagner. Mais un thérapeute qui soit vraiment un compagnon. J'appelle un thérapeute non pas un praticien qui pratique la psychanalyse, la psychologie ou la cardiologie. Je parle d'un thérapeute, c'est-à-dire de quelqu'un qui, au-delà de sa pratique, a été enseigné à la compassion et à la miséricorde. Vous avez donc besoin de rencontrer quelqu'un qui va vous accompagner, qui va vous aider, déjà dans le plan psychologique et émotionnel, pour vous apaiser, parce que vous en avez grand besoin. Ensuite, et si vous êtes là ce soir, c'est certainement pas par hasard, effectivement, pour laver le cœur et guérir le cœur, alors il sera temps de penser au cheminement spirituel, et effectivement d'appeler de toutes vos forces la lumière de l'amour en vous, et de vous faire aider pour ça. Mais vous aurez les deux chemins à faire. Vous ne pourrez éviter ni l'un ni l'autre pour soulager votre peine. Le travail psychologique, je crois qu'il faut le faire d'abord, en priorité. Voilà. Mais je sais bien que c'est pas facile de faire la démarche. Il faut aller vers quelqu'un. Bon, en tout cas, si vous avez besoin d'un conseil ou d'aide, n'hésitez pas. Vous me le demandez. Merci infiniment, Jean Bruno. Donc, la soirée s'arrête provisoirement maintenant. Nous vous invitons à partager une collation sous le derrière et éventuellement à nouveau d'échanger avec notre ami Jean Bruno. Merci infiniment, Jean Bruno. Merci.